Bonjour, je suis James Collin de justdoall.com et je vais vous présenter l'histoire de Bulle de Rôle et de comment cette, euh, cette idée a commencé au Brésil, s'est installée aux États-Unis et finalement est devenue une entreprise globale, mondiale, en l'espace de 10 ans. Alors voilà le graphique euh, qui représente l'échelle de temps, donc de 2007 à nos jours, 2018. Donc en 2007, ça a commencé avec Eric Salgado, le PDG, qui a, qui a fait quelque chose au Brésil, donc pour, disons que c'était pour, ça s'appelait l'équivalent de le meilleur de mon voisinage. Donc c'était pour que les entrepreneurs se mettent sur Internet, commencent à se mettre sur Internet. C'était avant l'arrivée de Google au Brésil. Donc en 2007, en 2008, donc il a fait le meilleur début de plateforme. C'était un éditeur web, le meilleur de mon voisinage. Et puis alors comme ça, après il a continué à, à avancer, à ajouter quelques outils pour arriver en 2015 à la plateforme OMB 100. Donc c'était l'aboutissement, disons que c'était uniquement en portugais et ça ressemblait vraiment à ce qu'est Bulle de Rôle aujourd'hui. Mais il a voulu passer donc aux États-Unis, donc il a pris des locaux euh, aux États-Unis, du personnel, et pour faire cette transition, bien sûr, OMB 100, OMB c'est les initiales en fait de le meilleur de mon voisinage en portugais. Donc il a fallu changer ce nom et c'est là qu'a été choisi le nom Bulle de Rôle. Donc en 2016, voilà, traduction en anglais. Et en 2017, il a, il a voulu utiliser la plateforme d'affiliation très connue qui est JVZoo. C'est une plateforme donc d'affiliation américaine. Et il a fait son lancement de Bulle de Rôle dessus. Et ça a été un top seller, un best seller de cette année-là, quoi. Donc il a vu de suite qu'il y avait vraiment du potentiel sur le marché américain pour Bulle de Rôle. Et cette même année, donc après le lancement, il a créé le système d'affiliation de Bulle de Rôle à deux niveaux. Donc celui qu'on connaît actuellement. Et euh, et la même année, avant la fin de l'année, il a pu payer plus d'un million de dollars en commission affiliée. Donc voilà, après avoir créé son programme d'affiliation interne, euh, dans l'année, à la fin de l'année, il a pu payer plus d'un million de dollars de commission. Et ensuite, il y a eu donc ce deuxième lancement en 2018. Et là, pour ce deuxième lancement, donc ça s'est passé à l'été 2018, 27 juillet, et c'est un lancement qui dure 2 mois. Et pour ça, il a ajouté beaucoup de nouveaux outils à la plateforme, donc qui n'étaient pas là avant le lancement de 2018, et sans changer le prix. Donc les prix sont restés les mêmes. Aux États-Unis, c'est avec des 9,9, donc la franchise que nous on connaît à 44,90, c'est 49,90 dollars. Et les autres plans, c'est pareil. Par exemple, celui qu'on connaît à 8,90 €, le premier, eux, c'est 9,90 $. L'autre, c'est-à-dire tous les outils sauf la franchise, on connaît à, je sais plus si c'est 27, 28, eux, c'est 29,90 dollars. Donc, c'est des. Voilà, ça n'a pas changé, malgré qu'il y a eu beaucoup plus de nouveaux outils pour, euh, pour ce nouveau lancement de 2018. Et, donc la prédiction, c'est d'arriver à payer 1 million de dollars par mois de commission. C'est, c'est le but. Alors je sais pas où ils en sont, puisque là on est toujours en 2018. Mais voilà, c'était l'histoire de Bulle de Rôle, comment ça a commencé. Pour résumer, donc ça a commencé au Brésil. Au début, c'était un éditeur web pour les commerçants
petites entreprises pour qu'elles se mettent sur Internet. Donc c'était pour le Brésil, c'était avant que Google vraiment arrive en brésilien et tout ça, en 2007. Et donc voilà, c'est ça. L'idée d'une plateforme s'est faite, donc c'est développé au Brésil jusqu'en 2015. Et là, en 2016, c'est devenu américain, on va dire, principalement en anglais américain. Et de là, découverte de l'affiliation, la puissance de l'affiliation, à travers la plateforme JVZoo, et ensuite en développant son propre système d'affiliation en interne et à 2 niveaux, avec les spécificités quoi, qui sont assez uniques, c'est-à-dire les 100% du premier mois. 100% de commission sur la première mensualité des ventes qu'on fait, c'est quelque chose qui, psychologiquement, c'est quand même bien parce qu'on se dit souvent, bon là je digresse, mais on se dit souvent, ah, par exemple, si on a un taux de commission de 33%, on se dit, ah ben il me faut 3 clients pour que mon propre abonnement revienne à zéro. Il faut que je trouve 3 clients. Mais là, c'est pas pareil. Avec 100% de la première vente, ça veut dire qu'en fait, il faut que je trouve, oui, bien sûr, il faut que je trouve 3 clients pour que, en récurrent, ça me paye mon propre plan. Mais déjà, dans les premiers 30 jours, j'ai juste à trouver un client. Et là, avec les 100%, ça va me payer ce mois-ci. Deuxième mois, encore un client. Voilà. Pour payer. Donc, même si au final, c'est à peu près pareil, hein, c'est 100% et ensuite 30%. Donc, on va dire sur 6 mois, non, ça fait peut-être 33%. Mais psychologiquement, c'est quand même bien ça, cette chose de se dire 100% de la première vente. C'est vraiment comme une franchise, quand on a vraiment son produit, on le vend, on touche l'intégralité de la vente. Et il n'y a pas d'histoire de TTC hors taxe, hein, comme en Europe ou en France en tout cas. Non, c'est 100% du prix que le client a payé. C'est vraiment, voilà, donc ça c'est quand même pas mal. Et plus ce deuxième niveau, alors là c'est encore autre chose, mais c'est aussi bien d'avoir un deuxième niveau, car ça nous force à s'intéresser aux performances de nos filleuls. Nos filleuls qui ont pris la micro-franchise. Parce que s'ils vendent, déjà s'ils restent, ça c'est bien comme n'importe quel client qu'on a, c'est bien qu'ils restent sur Bulldorol à payer leur abonnement pour que, voilà, que les commissions continuent de tomber tous les mois, commissions sur leur abonnement, mais il faut qu'ils vendent eux-mêmes pour que eux restent, pour que eux-mêmes restent motivés et restent à payer leur plateforme, mais aussi parce que sur chaque vente qu'ils font, on touche 30% dès la deuxième mensualité. Donc on a une motivation à les aider, ou en tout cas, si ils nous demandent de l'aide, voilà, oui, on est prêt à aider pour tout ça, pour gagner, parce qu'il y a un intérêt direct pour nous à ce que eux aient des très bonnes performances. On pourrait même se dire, ah oui, mais si je dois l'aider et qu'il fait une vente, en fait, je pourrais la faire moi la vente, ça serait encore mieux, puisque si je fais moi la vente, si cette personne fait des ventes, je toucherai aussi sur ses ventes. Alors que si mon filleul fait une vente et que la personne qui a acheté la micro-franchise sous mon filleul, si elle fait des ventes, moi je ne toucherai rien dessus. On peut se dire ça, oui, mais on peut aussi imaginer que, que tous nos filleuls fassent plein de ventes et simplement les commissions qu'on a sur ces ventes suffisent largement pour nous, pour qu'on ait plus à travailler du tout. Parce que tous les filleuls qu'on a déjà, eux travaillent, eux vendent, ils sont toujours intéressés par vendre. Et donc, voilà, on a des revenus qui grossissent sans qu'on fasse plus rien du tout. Bon, est-ce que c'est une situation vraiment viable qu'on a envie? Ça dépend de chacun, mais en tout cas, voilà, c'est pas forcément, oh non, faut pas que j'aide mes filleuls à faire la vente parce qu'il vaudrait mieux que je la fasse moi. C'est pas, c'est pas vrai dans l'absolu, quoi. Ça dépend des personnes, de ce qu'on veut, mais on pourrait très bien dire non. Voilà, voilà. Je vous laisse avec tout ça pour réfléchir et voilà, au moins vous connaissez l'histoire de Bulldorol. Au revoir.